Alors qu'est-ce qui singularise Bollinger? Beaucoup de choses en fait. Pour bien comprendre les singularités de Bollinger, il faut s'attacher aux 5 piliers de Bollinger. Le premier pilier, c'est le vignoble maison. On a 170 hectares de vignes. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est très important parce qu'en Champagne, il y a très peu de maisons qui possèdent des gros vignobles. Et dans la pérennité, dans le suivi du style, disposer d'un gros vignoble maison qui représente plus de 50% des approvisionnements de raisins, c'est extrêmement sécurisant et extrêmement bon pour la qualité du produit. Donc ça, le pinot noir, 60% de pinot noir dans toutes les cuvées, minimum, ça va de 60 à 100%. La Champagne, c'est à peu près 35% de pinot noir. Donc quand on est au-dessus de 60% de pinot noir, on est différent. Les tonneaux, 3500 tonneaux, on est la maison qui a le plus de tonneaux. On vinifie à peu près un tiers de notre récolte en tonneaux. Et tous nos millésimes sont 100% vinifiés sous bois. Donc ça, c'est aussi une grosse différence. Si on doit en retenir qu'une dans toutes ces différences que je vous délivre, il faut retenir les magnums de réserve. C'est-à-dire que dans l'assemblage de spécial cuvée, on va réincorporer des vins de réserve qui sont conservés en magnum, dans lesquels on fait une petite prise de mousse. Aujourd'hui, c'est 750 000 magnums stockés dans les caves Bollinger, avec cru par cru, année par année, ce qu'on appelle dans notre langage chez nous les bombes aromatiques, donc on fait des épices qui vont permettre, en utilisant seulement 5% tous les ans dans l'assemblage, d'atteindre le goût, le style Bollinger à la perfection. Et puis le temps, parce que c'est le 5e pilier, on laisse vieillir les vins plus longtemps que la moyenne. En Champagne, en gros, on peut estimer qu'il y a 3 ans de stock dans l'ensemble des maisons. Bollinger, on est à 6 ans de stock, donc on fait un vieillissement bien plus long que la moyenne des championnats.